bienvenue sur le plateau d'Enquête Société, votre reportage hebdomadaire. Bonjour, aujourd'hui dans le dernier numéro d'Enquête Société, nous allons voir quelle est la place accordée aux personnes en situation de handicap physique au sein de notre société. Nous la comparons par la suite avec les États-Unis. En premier lieu, nous aborderons la dimension historique du handicap, puis nous irons au contact de professionnels pour répondre à la question suivante: quelle place a la société accordée aux personnes en situation de handicap physique? La question du handicap remonte à l'Antiquité. Le handicap physique est défini par toute incapacité ou maladie qui désavantage une personne par rapport à la plupart des autres. La considération de cet être qualifié d'anormal était différente suivant les civilisations. Selon les faits historiques, les civilisations sumériennes et égyptiennes ont été tolérantes envers les personnes atteintes d'un handicap physique, voire mental. Il n'en est pas de même pour les Grecs et les Romains. L'enfant né avec un handicap est considéré comme une malédiction divine pour ceux-ci. Il était donc tout simplement abandonné quand il n'était pas tué dès la naissance. Il y avait là une différence de considération entre l'enfant et l'adulte. L'individu adulte blessé lors d'une guerre et handicapé suite à ses blessures a le droit à une prime pour prendre en charge son handicap. Il est vrai que l'être en situation de handicap n'est pas aimé au sein de la cité. Avec l'apparition du christianisme, le principe d'aimer son prochain va favoriser la charité au Moyen-Âge, avec la création des hôpitaux d'ordre mendiant pour les pauvres et autres exclus de la société. Cependant, les grands fléaux du monde du XIVe siècle modifient complètement cette philosophie de la compassion. Ainsi, les handicapés et les pauvres étaient souvent victimes de la pitié des gens ou leur mépris. Ils pouvaient aussi bien être aidés ou alors traités avec cruauté. Dans la première moitié du XXe siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, les premières lois en faveur du handicap voient le jour. En 1921, c'est la création de la Fédération des mutilés du travail. En 1924, la loi du 26 avril arrive. Elle impose aux entreprises le recrutement des mutilés de guerre. Avant le début du XXIe siècle, l'accès à l'école pour les personnes en situation de handicap était quasiment inexistant. Ce n'est qu'en avril 1999 qu'un programme nommé Handiscole est mis en place pour l'intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés. Cependant, depuis le 11 février 2005, une loi pose le principe selon lequel toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit l'accès aux droits fondamentaux ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Olivier Le Chapelain, kinésithérapeute ayant travaillé plusieurs années en centre de rééducation pour personnes en situation de handicap physique, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Avez-vous déjà été confronté à des personnes qui baissent les bras? Les personnes qui baissent les bras, tout le monde baisse les bras face à l'enjeu, face à la nécessité d'arriver au mieux possible par rapport à leur éducation. Le rôle du kiné est en même temps de motiver le malade pour que justement il arrive à passer ce cap. Quels conseils pourriez-vous donner à un collègue qui souhaiterait travailler dans un centre de rééducation? Le conseil que je donnerais à un futur kiné qui commence juste dans l'apprentissage, c'est soigne une personne et pas une pathologie. Selon vous, la société s'adapte-t-elle suffisamment aux personnes en situation de handicap physique? La société tente de s'adapter au handicap. Parfois bien, souvent mal, parce qu'on considère les données techniques, alors que ce qu'on oublie souvent, c'est l'humain. Donc bonjour, pouvez-vous nous présenter votre handicap, comment vous en êtes venu ici? Donc, moi je m'appelle Nathalie, donc je suis paraplégique depuis maintenant 20 ans. Et en fait, on a eu un accident de moto, donc mon copain actuel, qui est maintenant mon mari, on faisait une balade, on était 6 motos, et il y a une voiture qui nous a tout bêtement coupé la route. Elle nous a tués. Voilà. Le regard de la société, des personnes, pour vous, il a changé? C'est ce qui est le plus dur après à la sortie de l'hôpital, le regard des autres. Je pense à un état d'esprit. Après, voilà. Il y en a qui vont pas se sentir à l'aise à côtoyer des personnes handicapées, parce que déjà, je vais pas vous cacher, il y a des personnes qui se demandent si je parle, comment je suis, quand je me... Même peut-être vous,
vous avez peut-être posé des questions sur comment j'allais être. Voilà, je comprends que ça puisse être... moi, le handicap en fauteuil, je le comprends, je le sais, je le vis. Mais après, même moi, je peux être réticente, pas réticente, mais par rapport à un autre handicap, un handicap visuel ou un handicap mental, ou, je ne sais pas toujours comment il faut réagir aussi. Je suis habituée à mon handicap, je veux dire. Et voilà, même le handicap des autres, je ne sais pas comment... donc, je comprends que les personnes ne puissent pas forcément venir spontanément comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui ne se posent même pas la question. C'est un état d'esprit, c'est... Voilà, et ces gens qui n'avaient pas l'habitude de côté des personnes en fauteuil, ben, nous ont vus comme des personnes, entre guillemets, quasiment normales. Et après, le fauteuil, voilà, c'est la personne. Le fauteuil, ben, ouais, il est là, mais Ça change voilà. pas la personne. Donc, pour vous, quelles ont été les choses du quotidien les plus difficiles, les choses banales? Alors, au début, sortir, aller faire ses courses. C'est vrai que c'est pas forcément toute seule, moi je veux dire, hein, parce que bon, moi je me vois très mal, je vois très mal mon mari aller faire les courses chaque fois avec moi, quoi, et je veux pas lui demander à chaque fois, et c'est vrai que il faut déjà trouver les magasins accessibles. Bon, les grandes surfaces, c'est sûr que c'est accessible, mais après on n'a pas toujours envie d'aller dans les grandes surfaces, et c'est pas toujours facile. On sait très bien que un magasin peut être accessible, mais il n'y a pas forcément les places devant, ou si on est chargé en sortant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais je vous mets au défi de... Donc là, on voit par exemple qu'en bas des escaliers, il y a des magasins auxquels on ne peut pas accéder parce qu'avec les marches, c'est pas possible. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas mises à disposition des personnes en fauteuil, quoi. Tout n'est pas accessible. Donc Emeline, vous êtes ergothérapeute. Oui, c'est ça. Donc quel est le rôle d'un ergothérapeute dans la vie d'une personne en situation de handicap physique? Alors tout d'abord, c'est l'aider dans ses démarches professionnelles, adapter son emploi, sa reconversion professionnelle et personnelle, continuer ses loisirs malgré son handicap, faire ce qu'elle a envie, trouver des solutions pour qu'elle puisse continuer à faire le plus d'activités possibles qui lui tiennent à cœur, via des aides techniques ou des compensations physiques. Et puis au début, il y a aussi une phase de rééducation pour que la personne entretienne ses capacités et récupère, le plus possible. I'm actually with Tracy and I will ask her some questions about handicapped people in United States and in France. What is your role with the regard to people with disabilities? I created an association called A Wish Come True to help all those in need. So what is the aim of your association? So the association allows handicapped people to make their wishes come true. So we aim at making 5 dreams come true every year. And for this, we have our funds that are mainly collected through actions. Sometimes some members of our association may sell things on Christmas markets or organize raffles, or money may also be collected through donations from parents or companies. Are there many differences between France and the United States in terms of handicapped people? Well, I think in general the USA has been more active in developing solutions for handicapped people. France is right now starting to enhance its infrastructure to be more handicap friendly, as we may put it. And you can think more or less of some places such as cinemas, transport, elevators, restaurants, schools, and in many other places where the access is difficult for handicapped people. It's much more restricted. Grâce à nos témoignages, notre mise en situation et grâce au reportage en lui-même, nous pouvons conclure que le handicap peut ralentir le quotidien de certaines personnes.
les discriminations face à l'embauche et à l'accessibilité des services publics sont les principales difficultés auxquelles les personnes en situation de handicap physique sont confrontées. Mais nous pouvons également constater que l'évolution des mentalités ainsi que l'évolution de la société en elle-même a permis une acceptation plus générale du handicap. Également, de nombreuses entreprises cherchent à améliorer la condition des personnes à mobilité réduite et à les intégrer dans la vie active du pays. La société actuelle tente tant bien que mal d'aménager les rues, les transports en commun, ainsi que les espaces publics pour toute personne à mobilité réduite. Ces aménagements en France sont encore infimes, tandis que dans d'autres pays tels que les États-Unis, c'est un phénomène en constante augmentation. La place accordée aux personnes en situation de handicap reste donc petite, mais elle ne cessera d'évoluer dans les années à venir. Voilà, c'est la fin de notre reportage sur les personnes en situation de handicap dans notre société. À la semaine prochaine avec pour prochain thème les loyers et les logements universitaires. À la semaine prochaine.